Bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur les chiffres de Disway. On a les indicateurs du premier trimestre 2025 sous les yeux. Notre objectif, aller chercher l'essentiel, ce qui se cache derrière les chiffres bruts. Et ce qui saute aux yeux direct, c'est un chiffre d'affaires global qui recule un peu. Pourtant, le groupe a l'air plutôt confiant pour l'année. Bon, alors, comment on explique ça, cette contradiction apparente? Oui, c'est une bonne question. Pour comprendre, faut pas s'arrêter au chiffre global. Il faut vraiment regarder dans le détail, par segment d'activité et aussi par marché géographique. Ça donne une lecture, disons, beaucoup plus fine de la performance. D'accord, allons-y. Le chiffre clé, c'est donc 412 millions de dirhams de CA consolidés. MDH, comme on dit souvent. Et ça fait une baisse de 5,9% par rapport au début 2024. C'est bien ça? C'est exact. Et cette baisse, elle s'explique, d'après les infos qu'on a, surtout par un repli ponctuel des activités à l'international. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas perçu comme structurel. La preuve, c'est la bonne tenue du marché marocain. Ah oui, c'est vrai. Au Maroc, le chiffre d'affaires, lui, bouge pas. Stable à 362 MDH. Ça contraste pas mal avec la tendance générale. Tout à fait. Et cette stabilité au Maroc, alors même que le contexte international est moins facile pour certains produits, mais ça suggère que la base locale est solide, que Disway est bien implanté ici. Intéressant. Si on zoome maintenant sur les segments, le volume, donc PC, imprimante, le matériel classique, quoi, il est à 295 MDH, en baisse de 7,2%. J'imagine que c'est lié à ce qu'on disait sur l'international. C'est exactement ça. Le recul des ventes hors Maroc, ça impacte directement ce segment, volume. Il est souvent plus sensible aux grands contrats, au cycle économique. Logique. Et à l'inverse, le segment value, là on parle de solutions plus complexes, services peut-être, lui il reste stable à 106 MDH. Ça c'est plutôt un bon signe, non? Oui, c'est même assez fascinant cette stabilité. Ça confirme que même si le matériel courant souffre un peu à l'international, eh bien la demande pour des solutions, disons, à plus forte valeur ajoutée, elle résiste bien. En tout cas au Maroc, ça pourrait montrer peut-être une certaine maturité du marché marocain, ou alors que la stratégie de Disway sur la valeur ajoutée fonctionne bien, qu'elle isole un peu des chocs sur les produits de base. D'accord. Donc le volume qui souffre de l'international, la value qui tient bon, reste le troisième segment, autre. Et là, les chiffres sont assez curieux. Le CA baisse, 11 MDH contre 14 l'an dernier, mais les volumes vendus, eux, ils explosent, plus 53%. Là, ça devient vraiment intéressant. Comment c'est possible, ça? Alors, l'explication qui est donnée, c'est une opération ciblée de déstockage. En fait, ils ont liquidé des stocks anciens. Apparemment, c'était surtout des panneaux photovoltaïques. Donc, forcément, ça fait baisser le prix de vente moyen, d'où la baisse du chiffre d'affaires sur ce segment. Ah d'accord. Donc une baisse de CA qui en fait cache une activité commerciale assez forte sur ce coup-là. C'est un peu contre-intuitif. Exactement. Pouvoir écouler un tel volume, même à prix réduit, ça montre qu'il y a quand même une demande, une capacité à faire bouger le marché. C'est plutôt une gestion active des stocks. Bon, tout ça nous amène aux perspectives pour le reste de 2025. Titway les qualifie de très encourageantes, malgré ce début d'année un peu mitigé sur le CA global. Concrètement, ça veut dire quoi pour leur stratégie à venir? Qu'est-ce qu'ils prévoient? Ils mettent en avant plusieurs axes. D'abord, finaliser ce qu'ils appellent des projets structurants. On peut imaginer que ça couvre pas mal de choses, intégrer de nouvelles offres, peut-être des services managés ou optimiser leur logistique, notamment avec leur nouvelle plateforme Asrirat. Tout ça, ça devrait logiquement tirer la croissance. Et au-delà de ces projets en interne, Ils veulent bien sûr renforcer leur place de leader sur leur marché historique, la distribution tech, mais aussi, et c'est important, continuer à se diversifier. Ça veut dire ajouter de nouveaux produits au catalogue, mais aussi pousser les services logistiques avec leur filiale DLS. C'est vu comme un vrai relais de croissance. et quid de l'international, après le petit coup de frein de ce trimestre? C'est un point clé de la stratégie annoncée. Une nouvelle phase d'expansion internationale est prévue, et ce, dès le second semestre 2025. L'idée, c'est de prendre leur modèle qui marche au Maroc et de le déployer ailleurs. Le groupe insiste sur sa solidité financière et son expertise pour y arriver. C'est ambitieux. Ok, donc si on résume, un premier trimestre avec un repli international qu'ils jugent temporaire, une forte solidité au Maroc qui compense, des segments qui évoluent différemment, avec des histoires intéressantes comme ce déstockage massif mais réussi, et surtout, une feuille de route qui semble claire pour 2025. Projet interne, diversification et relance de l'international. C'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Avec cette volonté de repartir fort à l'international dès le S2, tout en consolidant le Maroc et en accélérant dans la logistique. Comment Disway va réussir à jongler avec tout ça? Gérer cette croissance sur plusieurs fronts, sans trop se disperser. Ce sera sans doute là le vrai défi et la clé pour réussir leur année. Trouver le bon équilibre, quoi.